dans cette salle de réunion, on va mettre en place les luminaires autour de la table ici. On va mettre en place un tableau d'alimentation avec une prise au courant, un interrupteur et pourquoi pas aussi une prise de données. Et on va mettre en place aussi un tableau général que l'on va positionner ici dans le local ménage. Alors avant de faire ceci, bon, ces coupes-là, je veux pouvoir les supprimer, mais elles me gênent un petit peu pour la vision. Donc je vais faire un clic droit, masquer dans la vue l'élément. Idem, masquer la vue l'élément. Je pourrais à tout moment les faire réapparaître ici sur la petite ampoule et venir faire un clic droit dessus pour afficher l'élément dans la vue et je récupérerai mon élément. Voilà, bon, ça c'est pour la petite manipulation de vue. Donc nous allons mettre en place bien un interrupteur, une prise, une voie de données et un tableau. Pour ça je vais ici dans Système, électrique, et je vais venir chercher ici un appareil. Alors je vais prendre le premier puisque c'est ici une installation électrique, c'est tout ce qui est en fait prise de courant. Donc je vais venir chercher une prise de courant. On s'aperçoit que ce sont des éléments qui sont hébergés soit sur une face verticale, ça tombe bien sur un mur, soit sur une face. Par exemple, je voudrais ici mettre en place une prise de courant parce que j'ai des ordinateurs potentiellement raccordables ici, ou sur un poteau, pourquoi pas, ou éventuellement un plan de construction. Ça, on va l'approcher sur la notion d'éclairage et des luminaires. Cette prise ici que je vais placer ici sur la face verticale de ce mur-là, elle va se positionner à une élévation de 46 cm par rapport au rez-de-chaussée. C'est une prise en 230 volts, 180 VA, standard. Alors il existe aussi un autre modèle qui a été chargé. Je vais prendre simplement une prise de courant de type standard. Je vais venir la positionner ici et on va regarder un petit peu ses caractéristiques. Alors quand je la positionne, on voit un peu le visuel. Alors je vais faire 2 fois échappe. Je vais sélectionner ici, j'ai un visuel qui est sous cette forme là, mais je peux avoir aussi un autre type de visuel selon ici le niveau de détail. Bon, alors sachez que si ceci est grisé, c'est parce que vous risquez d'avoir dans les propriétés de la vue ici un gabarit de vue. Si vous en avez un, évidemment forcément tout est bloqué, donc venez débloquer en mettant aucun. Ça vous permettra d'avoir la main sur l'ensemble des paramètres. Donc ici, on va s'apercevoir qu'on a affaire à ici 230 volts, 180 VA, et ici on a un petit indice, le dièse 1, le hashtag 1, qui va donner l'indication du 230 volts. Alors on va en reparler tout de suite après, notamment au niveau du tableau. Bon, mais je vais mettre en place non pas un appareil, mais ici une prise boîte de données. De la même façon, je vais la mettre pourquoi pas à côté. Quelles informations? Elle dispose la même élévation. Et ici, les données qui ne sont pas renseignées sont des données que je pourrais éventuellement récupérer dans des nomenclatures. Voilà, pas plus d'indications. Si je viens ici dans modifier les propriétés de type, je vois que je peux mettre d'autres informations récupérables dans les nomenclatures. Voilà, ça a été réalisé. Et ici, on voit des indications complémentaires. Bien, je vais récupérer toujours dans les systèmes, électricité, les appareils. Je vais prendre ici un simple allumage. Alors un simple allumage, j'en ai pas mal. Disjoncteur, minuterie, porte, 4 directions, etc. Unipolaire. Alors je vais prendre le premier ici. Je vais prendre celui-ci. Et encore une fois, placé sur la face verticale, je vais le placer ici. Alors par contre, ici évidemment, j'ai pas la même élévation. Donc comme je suis sur une vue qui est une vue de rez-de-chaussée, j'ai la possibilité de le placer au-dessus. Évidemment. Alors là, il va se placer de façon un petit peu différente. Donc je vais placer ici par exemple. Voilà. Il s'est positionné à une altimétrie de 1,20 m. C'est ici un interrupteur en 230 volts. De la même façon ici, ça c'est pour les données d'identification des données dans les nomenclatures potentielles. 230 volts, pour l'instant 0 VA puisque je n'ai rien de raccordé. Alors je vois en transparence qu'il y a le second ici qui est en dessous, qui est en fait la prise. Je pourrais éventuellement les aligner pour que ce soit plus joli peut-être sur la façade. Je peux le faire en coupe, je peux le faire peut-être ici.
en faisant un alignement ici. Alors je vais prendre comme référence ceci, et je vais prendre, si je le peux, la référence qui est en dessous. Voilà, voilà, donc les deux vont être ici alignés. Ici j'ai la prise de courant, et ici le simple allumage. On va peut-être le déplacer, on le verra ça plus facilement un petit peu après. Voilà les caractéristiques pour l'instant de ces éléments. Je n'ai plus qu'à mettre en place le tableau qui va permettre de se raccorder. Alors ici ça va se situer dans système électrique et équipement électrique. Alors c'est là que il faut bien comprendre qu'on va pouvoir raccorder des prises de courant et des interrupteurs sur un tableau divisionnaire. Alors soit en 230 volts, soit en 400 volts. Attention, pour les voies données-images, ici il faudra récupérer un tableau commutateur Ethernet. Alors il y a possibilité aussi de positionner des transformateurs, évidemment des transformateurs en extérieur. Ici ce sont les éléments de famille chargés, on pourra en charger d'autres. Alors je vais venir chercher ici 100 ampères, divisionnaire, et je vais venir le positionner par exemple derrière la porte. Alors il forcément de la même façon il va venir s'intégrer à une paroi. Je vais le positionner ici et regarder un petit peu ses caractéristiques. Deux fois échappe, je sélectionne. Je vais voir que actuellement il est à 0 VA puisqu'il n'y a rien de connecté. Par contre, une curiosité, 208 volts et aussi ce paramètre ici, 3. Ici, je m'aperçois qu'il y a un système de distribution, je n'ai pas de possibilité. Ça veut dire que je ne peux pas actuellement charger de réseau, de système de distribution en 208 volts, puisqu'il n'y en a aucun qui a été paramétré. Si je viens ici, voilà, je suis en 230 volts, donc je ne peux pas connecter ici. Donc je suis obligé de le modifier. Pour modifier, je vais double-cliquer sur la famille et venir changer ses caractéristiques. Mais auparavant, un petit rappel pour ces notions de dièse 1 et dièse 3, ça va se situer ici dans Gérer, ici dans les paramètres électriques, et dans les paramètres électriques, je vais venir dans les systèmes de distribution, où si je veux pouvoir avoir accès à 230 volts et 400 volts, il me faut deux fils, et un point à connaître, c'est que je vais avoir ici à indiquer dans ma famille, ici le dièse 1, comme c'était le cas ici sur l'interrupteur ou la prise, pour avoir la même configuration ici. Et le dièse 1 me ramènera du 230 volts ou éventuellement d'ailleurs du 400 volts, hein, 2 fils, ou ici 4 fils. Donc, je vais venir sur ma famille ici, je vais ici modifier la famille, ou double-clic. Cette famille, en fait, c'est surtout le connecteur qui va m'intéresser. Et ce connecteur ici, voilà, donc dispose d'un certain nombre d'informations. Je vais venir ici, donc sur le connecteur, récupérer l'information. Voilà, donc en sélectionnant le cercle ici, hein, vous aurez les indications de l'élément de connecteur, où on voit ici le nombre de pôles. Bien justement, je vais remettre à 1, ce qui va me permettre de choisir le 230 et 400 volts. Ici de suite, je vais le modifier cette tension, puisque moi en fait c'est 230 volts sur lesquels je veux travailler, puisque c'était bien un tableau de 130 volts, et pour l'instant je vais laisser, puisque ça ici ça va être des paramètres de calcul. Alors tous ces paramètres là peuvent être récupérés ici dans le type de famille, où vous allez pouvoir même voir quelles sont les formules qu'il utilise pour calculer la hauteur et autres types d'éléments. Voilà. Donc ça c'est par curiosité. Donc je vais charger dans le projet, je vais remplacer la version existante et ses valeurs, parce que en fait ça c'est un problème au départ de Revit. Je vais cliquer dessus, et maintenant je suis bien en 230 volts. Mais quand je regarde le système de distribution, j'ai la possibilité maintenant de choisir 230 volts ou 400 volts. Ça c'était relativement important. Voilà, donc maintenant l'interrupteur, la prise et le tableau mis en place. Je vais mettre un tableau général ici dans système électrique
tableau électrique, alors cette fois-ci, je vais rester sur du 230 volts. Par contre, je vais chercher un tableau divisionnaire un petit peu plus costaud, puisque c'est logiquement celui qui va me permettre d'alimenter la totalité de mon bâtiment. Je vais venir le fixer ici, par exemple, dans mon local ménage. Voilà. Ici, on voit que celui-ci, par contre, il a une tension de 230 volts, et je pourrais raccorder une distribution de 400 volts. Donc ici, même principe, je vais pouvoir modifier ici la tension. Donc, il me reste plus qu'à mettre en place un luminaire, et ensuite on mettra en place le raccordement. Donc ici, je vais ici dans luminaire. Un certain nombre de luminaires ont été chargés, il n'y en a pas beaucoup. On va faire charger la famille. On va venir dans, ici, map électricité, éclairage. Alors, éclairage intérieur, puisque c'est ici, et ici on a toute une série de luminaires potentiellement utilisables. On va par exemple utiliser les luminaires encastrés par rampe. Bon, on va prendre celui-ci, allez, luminaire encastré, 4 lampes ou 3 lampes, peu importe. Ou alors on peut prendre les 3, et les 4, pardon, et ouvrir. Je vais sélectionner en faisant un contrôle-clic. Je vais me retrouver avec les familles chargées que je pourrais retrouver dans l'arborescence. Et puis, quand il les aura chargés, je vais venir chercher les informations nécessaires. Voilà, maintenant c'est chargé. Je vais venir regarder un petit peu ce qu'il me propose. Donc luminaire encastré 2 lampes en 2x14 watts, 2x54 watts par exemple. Donc je vais récupérer cette famille ici. Et puis je voudrais la positionner. Alors là on voit que il veut la placer sur une face verticale, placer sur la face, placer sur le plan de construction. Alors je vais le faire placer sur la face, je vais la mettre au sol. On va voir comment le mettre ici différemment, mais c'est juste pour le visuel et voir un peu les informations contenues dans ces luminaires. Je vais cliquer ici. Je vois que j'ai encore un autre problème, c'est 108 VA, bon ça c'est la puissance apparente. Je suis sur 230 volts, donc je vais pouvoir le récupérer sur mon interrupteur qui est en 230 et mon tableau qui est lui aussi en 230. Tout se passe bien. Autre information à disposition dans ce luminaire, ici des indications d'identifiant, 230 volts. Si je viens ici dans modifier, j'ai aussi des indications donc de longueur, de largeur des équipements. J'ai aussi des informations photométriques avec l'angle d'inclinaison. Les fichiers distribution photométrique, c'est lié directement à ma famille. Les facteurs de luminosité, intensité nominale en lumens par watt. J'ai aussi la température qui est fixée. Alors si je vais chercher les informations chez un fabricant, évidemment j'aurai les informations ici du fabricant. Donc maintenant on a les caractéristiques. On va voir comment positionner ce luminaire sur un plan de construction puisque je n'ai pas de faux plafond et raccorder les différents équipements.